Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. Du côté de Lac-Beauport, le camp de jour La Feuille Verte est heureux de présenter la programmation pour l'été 2026. Il offre une variété de camps adaptés à différents groupes d'âge, favorisant le plaisir, la sécurité et le développement des habiletés des jeunes. Les inscriptions débutent le 10 mars à 8 h. La programmation complète est disponible sur le site web de la municipalité où les familles peuvent consulter toutes les options et préparer leur inscription. Pour toute question, veuillez communiquer avec eux par courriel à l'adresse feuilleverte@lacbeauport.net. Et du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, la date limite pour acquitter le deuxième versement des taxes municipales 2026 est le 4 mai. Des informations pertinentes, notamment les dates d'échéance, sont disponibles au sbdl.net, section taxation. Si vous êtes un nouveau résident ou vous habitez une nouvelle résidence à Sainte-Brigitte-de-Laval, merci de communiquer sans tarder avec le département de la taxation pour recevoir votre compte de taxes. Vous pouvez les joindre au 88 825 25 15, au poste 251 ou encore par courriel à l'adresse taxation@sbdl.net. Rappelons-nous que cet apport de revenus procure à la Ville la majeure partie des fonds dont elle a besoin pour lui permettre de se développer, se doter d'infrastructures et d'offrir des services à la population. Du 16 au 20 février, à l'occasion de la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire, joignez-vous au mouvement pour encourager toutes les personnes qui apprennent, progressent ou encore persévèrent. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est fière de se joindre aux Journées de la persévérance scolaire 2026 et de partager ce message essentiel. En soutenant les jeunes et en leur rappelant que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, elle les aide à développer leur confiance, leur détermination et leur motivation à atteindre leurs objectifs. Ensemble, célébrons les efforts et la persévérance des jeunes qui nous entourent, car chaque pas compte. Et au Sentier du Moulin, à Lac-Beauport, André Talbot glisse sur la neige avec un sourire qui en dit long. Rien n'a été simple, pourtant, depuis un cancer traité en 2001, des séquelles neurologiques se sont installées, lentement, graduellement, jusqu'à transformer son quotidien. Mais au lieu de se résigner, cette femme a choisi une autre voie, celle du sport adapté, du dépassement et de la gratitude. Parce qu'elle le dit sans détour, bouger, pour elle, c'est d'abord une affaire de santé mentale. Ce positif, André l'a trouvé dans le sport adapté. Une découverte qui a changé sa façon de voir la vie et qui l'a menée vers des rencontres marquantes. Et elle ne manque pas d'ambition. Son grand projet? Compléter un triathlon, natation, handbike pour la portion vélo, puis fauteuil roulant de course pour terminer. Tout un défi logistique, notamment pour les transitions, où elle aura besoin d'aide, mais un objectif clair, solide, motivant. Découvrez son parcours inspirant à la page 15 du journal L'Écho du lac. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac reçoit de temps à autre des plaintes de citoyens à l'effet que les déneigeurs brisent leur pelouse qui est sous la neige lors du déneigement des rues. Il faut comprendre que la ville possède du terrain de chaque côté des rues et c'est ce que l'on appelle emprise. Les emprises peuvent mesurer de 2 à 4 mètres dépendamment des endroits. Il n'est pas permis de mettre quoi que ce soit dans cette emprise qui sert à la fois à percoler l'eau pour qu'elle se rende le moins possible à la rue et également de zone tampon entre les terrains des citoyens et la rue lors du déneigement. Avec les années, certains citoyens ont, sans permission de la ville, apposé de la pelouse sur leur terrain jusqu'à la rue. La ville comprend que les gens n'ont pas agi de mauvaise foi, mais cela n'est pas permis.
Les déneigeurs savent que la ville possède une emprise et ils occupent souvent cet endroit lors du déneigement, ce qui est tout à fait normal. Ils vont, à compter de cette année et de façon progressive, apposer du gravier dans les emprises qui n'en ont pas sur une distance d'au moins 1 mètre. La Ville vous remercie de votre compréhension. Les inscriptions pour les activités estivales sont ouvertes du côté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. D'abord, le baseball avec le club Les As du Grand Port-Neuf. Le club accueille les jeunes de Sainte-Catherine et des environs et offre un environnement dynamique et encadré pour la pratique du baseball tout au long de l'été. Que les jeunes soient débutants ou des joueurs d'expérience, cette activité représente une excellente occasion de bouger, de s'amuser et de faire partie d'une équipe sur les terrains de la région. Dans le même ordre d'idées, les inscriptions pour la saison estivale 2026 du club de soccer Les Rapides sont officiellement ouvertes. La date limite des inscriptions est le 9 mars et tous les détails concernant les catégories, les horaires et la saison à venir pour le baseball et pour le soccer sont disponibles au www.villescjc.com. À l'occasion de la semaine de relâche, la ville de Shannon s'anime et propose une programmation variée, gratuite et rassembleuse pour toute la famille. Jeux, plein air, techno, créativité et moments festifs seront au rendez-vous. Randonnée en raquettes, soirée musicale sur la patinoire, bricolage collectif, ateliers techno-robotiques et plein d'autres activités vous attendent. Rendez-vous au www.shannon.ca pour tout savoir sur la programmation de la relâche. Saviez-vous que la bibliothèque La Plume d'Or offre la chance aux abonnés des bibliothèques du réseau Biblio-CNCA de partir à la découverte de musées et de leur fascinante exposition avec la carte Muséo? Pour profiter du service, vous avez qu'à vous rendre à votre bibliothèque municipale et emprunter la carte Muséo. Emprunter un musée, c'est aussi simple que d'emprunter un livre. Ce qu'il faut savoir à propos de la carte, c'est que le service est en vigueur du 1er octobre au 31 mai. Elle donne droit à un laissez-passer pour l'admission gratuite dans les musées participants et est valide pour 2 personnes et les enfants de 17 ans et moins d'une même famille. Le tarif régulier selon l'âge s'applique à toute personne additionnelle. Vous avez besoin de renseignements complémentaires sur la carte Muséo, vous pouvez communiquer avec votre bibliothèque municipale. Et pour plus d'informations, consultez le www.saint-aimé-des-lacs.com.
êtes un individu ou vous faites partie d'un organisme qui met le patrimoine en valeur de manière respectueuse, créative et inspirante, vous pouvez maintenant soumettre votre candidature au prix du patrimoine. 4 catégories sont à l'honneur, soit conservation et préservation, interprétation et diffusion, porteur de tradition, ainsi que préservation et mise en valeur du paysage. Ces prix visent à reconnaître une personne, une action ou une réalisation marquante ayant contribué à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine. En participant à sa 11e édition, vous pourriez bénéficier d'une campagne promotionnelle au rayonnement régional permettant de faire la promotion des meilleures initiatives et pratiques en patrimoine. La date limite pour déposer votre candidature est le 1er mars 2026. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com. Entreprise agroalimentaire de la région de Québec, Région Gourmande vous invite à participer au rendez-vous agro-touristique Comment augmenter vos ventes sur place. Ce grand rassemblement aura lieu le 25 février prochain. Ce sera une occasion parfaite pour assister à une formation sur le marchandisage, pour participer au panel d'entreprises agrotouristiques de la région, pour prendre part à un atelier pratique et pour échanger lors de la période de réseautage. Ce sera le moment de vous inspirer et de rencontrer des gens de votre domaine. Détails et inscriptions au québecregiongourmande.com.
Et bonne nouvelle pour les amateurs de hockey. La classique hivernale des Cantons-Unis est de retour les 13 et 14 mars prochains au Parc des Fondateurs. La municipalité est heureuse d'appuyer cette initiative citoyenne qui s'inscrit dans sa volonté de favoriser une communauté dynamique, impliquée et rassembleuse. Toute la population est invitée à venir encourager les participants et à profiter des activités d'animation sur place. Et le 22 février à 10h, Monsieur Petit et le hibou magique s'invitent à la bibliothèque de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour un moment culturel à partager en famille. Cette activité gratuite est offerte exclusivement aux résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Les places sont limitées et l'inscription est obligatoire par courriel à l'adresse loisirs@villescjc.com. Et finalement, du 2 au 5 mars, c'est la semaine de relâche à la Maison des Jeunes L'Atome. Inscris-toi aux activités de la relâche pour passer du temps avec d'autres jeunes, t'amuser et essayer de nouvelles choses dans un endroit accueillant. Chaque inscription aide la MDJ à continuer d'offrir un milieu sécuritaire et inclusif pour tous. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site Internet de la MDJ L'Atome. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 16 février. À la semaine prochaine.